Shalom Ouracha, je voudrais partager avec vous une très très belle histoire, avec une très belle morale qui s'en dégage, comme toujours, histoire de nos sages. Ici, on parle du Rav Eliashiv, le grand maître de la génération précédente. On l'appelait le Gadol Hador. Il habitait à Jérusalem d'ailleurs. Voilà que ce Rav doit subir une intervention chirurgicale. On lui conseille, les médecins en Israël lui conseillent de s'adjoindre les services d'un très grand professeur, mais il était aux États-Unis. Le professeur accepte de venir pour s'occuper du Rav, mais il ne parle pas du tout hébreu. Alors qu'est-ce que fait le Rav? Il demande à son secrétaire de faire venir un traducteur. Le traducteur vient et pendant toute la durée de l'opération, du traitement, de la convalescence, ça dure 2 semaines, le traducteur reste avec le Rav et il traduit tout ce que disait le médecin, le professeur. Et le Rav lui parlait par le traducteur. Et voilà qu'un jour, maintenant, arrive le jour où l'opération s'est bien passée, le Rav a repris des forces, il doit quitter l'hôpital. Il demande au professeur de venir le voir pour le remercier, comment il s'occupait de lui, pour tout le corps médical. Alors on réunit le corps médical qui s'occupait de lui pendant 2 semaines. On réunit le professeur qui l'a opéré. Et qu'est-ce qu'il fait? Le Rav Eliashiv prend la parole, il regarde le professeur droit dans les yeux et lui dit « Thank you very much » en anglais. Alors le professeur est surpris parce que jusqu'à présent il parlait par un traducteur. Il va voir le Rav et lui dit « Mais Rav, vous m'avez dit que vous ne parliez pas anglais. » Oui, vous ne parliez pas anglais. Oui, c'est ça, vous ne parlez pas anglais, vous parlez que hébreu. Le Rav dit effectivement, je ne parle pas anglais, je parle que hébreu. Mais j'ai décidé d'apprendre ces 2 mots. Thank you very much. 4 mots. J'ai décidé d'apprendre ces 4 mots par cœur. Pourquoi? Alors le professeur il ne comprend pas. Il dit mais pourquoi? Pourquoi vous n'avez pas pris traducteur pour dire merci beaucoup, monsieur le professeur? Là vous allez vous dire vous-même avec mes mots à moi que je comprends. Il dit c'est très simple, monsieur le professeur, monsieur le médecin. Nous quand on fait la Hamida chez les hommes, eh bien les 19 bénédictions on les fait à voix forte. La première fois. Enfin on les fait à voix forte. On les fait chacun pour soi. Et on doit écouter normalement nos bénédictions. Les 19 bénédictions de la Hamida. Mais quand on fait la répétition de la Hamida, nous qu'est-ce qu'on doit faire? On doit se taire et dire Amen au Shalei Artsibour. On doit remercier l'officiant d'avoir fait cette bénédiction en notre nom et on le remercie. D'accord? Mais en vérité, nous dit ici le Rav, il dit il y a une bénédiction dans la répétition de la Hamida, que même quand le rabbin l'a refait la bénédiction, et que l'on dit juste Amen, il y a une bénédiction, on va dire à voix forte, comme le rabbin en même temps que lui. D'ailleurs, nos sages ont rajouté un texte. C'est quoi ces mots-là qu'on va dire pendant la répétition de la Hamida? C'est Modim. Modim anachnu lach. Modim, merci Dieu, anachnu lach. Nous sommes avec toi, nous sommes à toi, tout va bien. On remercie Hachem. Eh bien, cette bénédiction-là, on ne peut pas la faire par un intermédiaire du Rav Eliashiv. Le Rav Eliashiv dit pour vous dire merci, c'est tellement important de dire merci à quelqu'un, je ne peux pas le faire avec un traducteur. Donc j'ai appris par cœur ces 2 mots, on me les a écrits en phonétique, comme à l'école, j'ai écrit ces 2 mots et je les ai répétés jusqu'à ce que je les connaisse par cœur. Pour vous dire merci en face, sans filtre, sans écran, sans personne entre vous et moi, que je puisse vous remercier directement. Alors Bezrat Hashem, qu'on tire des leçons de cette belle histoire. Celui qui sait dire merci, déjà, c'est un grand homme. Mais celui qui sait dire merci avec beaucoup de cœur, avec beaucoup d'attention, avec beaucoup de forme, celui-là, il est encore plus grand. Bracha v'atzlacha.